Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis on se retrouve pour une vidéo, on va parler mercato, on va parler de João Félix au Barça. Félix souhaite quitter l'Atlético Madrid après plusieurs saisons dans ce club et rejoindre un grand club comme le FC Barcelone. Dans cette vidéo on va regarder quand Félix pourrait rejoindre le Barça. Est-ce que ça va être tout simplement une vente ou bien un prêt avec option d'achat ou sans? C'est très important de savoir ça. On va aussi voir ses qualités, il y en a vraiment énormément, croyez-le moi. On va également parler du montant du transfert, ça c'est très important, et aussi on va parler de son salaire. Les amis, il y a aussi des concurrents, donc ça aussi il faut le prendre en compte. Bref, il y aura énormément d'infos dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, c'est très important et nous on perd pas plus de temps. C'est parti pour la vidéo. Alors les amis, on va commencer par une présentation rapide du joueur, même si quasiment tout le monde le connaît. Donc João Félix est un Portugais, il est né au Portugal, il joue pour la sélection du Portugal, il va jouer la Coupe du Monde 2022 qui va se jouer d'ici quelques jours. Il fait 1m81, il a 23 ans, donc c'est vraiment très jeune. Il est au poste de deuxième attaquant ou bien ailier gauche ou bien ailier droit, et ça c'est vraiment quelque chose à prendre en compte parce que c'est un joueur qui est polyvalent en attaque, il peut jouer sur à peu près tous les côtés. Et également pour son pied, il est ni gaucher ni droitier, il est ambidextre, c'est-à-dire que c'est un peu comme Dembélé, il peut tirer de deux pieds, il peut tirer du pied droit et du pied gauche, il est à l'aise avec les deux pieds. Et franchement ça c'est quelque chose à prendre en compte parce que il est vraiment imprévisible, c'est comme un Dembélé, les défenseurs ne savent pas sur quel pied va-t-il partir et avec quel pied va-t-il frapper, et ça c'est vraiment très déstabilisant pour les défenseurs. Et franchement Dembélé a vraiment fait beaucoup de sales, par exemple il a vraiment fait du sale à certains défenseurs parce que franchement les défenseurs sont confus, et pareillement pour Félix parce que les défenseurs ne savent pas où il va aller, surtout que c'est un joueur qui provoque, c'est un joueur qui dribble, qui tente beaucoup de frappes de loin, donc franchement ça le rend imprévisible et polyvalent, et c'est vraiment très important à prendre en compte. Surtout son poste également, je vous ai dit qu'il peut jouer ailier gauche et deuxième attaquant, mais il peut aussi se retrouver sur l'aile droite même si c'est un peu plus rare. Deuxième attaquant, quand c'est dans un 4-4-2, il peut jouer aussi en tant que faux numéro 9, ou bien il peut jouer ailier gauche comme je vous ai dit. Mais le poste de deuxième attaquant, je pense pas qu'il va l'utiliser au Barça parce que tout simplement le Barça joue en 4-3-3 et joue souvent avec trois attaquants, pardon. Donc en tant que deuxième attaquant, il va jamais jouer à ce poste selon moi au Barça s'il rejoint le Barça. Son jeune âge est également à prendre en compte, il n'a que 23 ans, c'est-à-dire que voilà, il a encore toute sa carrière devant lui, il peut encore progresser sur beaucoup de points parce que voilà, il a 23 ans, donc ses défauts qu'on va énumérer un peu plus tard dans la vidéo, ses qualités, bah il peut les améliorer. Donc ces défauts ne vont pas rester à vie, il peut très rapidement simplement les améliorer avec un bon coach, avec un bon préparateur physique, etc. Et comme je l'ai dit, malgré son jeune âge, il a déjà joué pas mal de matchs. Il a joué à Benfica, il a été formé à Porto et actuellement il joue à l'Atlético Madrid. Et déjà son contrat, là on va changer de sujet, son contrat franchement c'est dans très longtemps qu'il va expirer, c'est le 30 juin 2026, donc là on n'est même pas encore en 2023, on est bientôt en 2023, donc il lui reste encore 3 bonnes années sous contrat avec l'Atlético, et ça c'est dangereux pour lui parce que même s'il veut quitter l'Atlético, comme le dit simplement son agent Mendes, il va falloir mettre de l'argent, proposer un prêt, proposer quelque chose à l'Atlético qui seront favorables pour eux, parce que ils l'ont pas prolongé, ils l'ont pas donné un gros contrat pour rien, c'est pour pas le lâcher parce que c'est un joueur de valeur, c'est un joueur jeune, c'est un joueur portugais, donc il a forcément beaucoup de valeur, c'est un joueur voilà, un attaquant, un joueur qui marque pas mal de buts, qui fait le jeu, donc franchement tout ça fait augmenter son prix, et l'Atlético bien évidemment ils ne veulent à tout prix ne pas le perdre gratuitement, et franchement ça c'est assez compréhensible. C'est pour ça que quand il a rejoint l'Atlético, tout simplement il a fait un gros contrat, il me semble 6-7 ans, et donc ça c'est énorme, et ça permet à l'Atlético de bien le garder et bien faire ce qu'ils veulent avec, s'ils veulent le prêter, s'ils veulent simplement le vendre, ou bien le garder simplement à l'Atlético. Bien évidemment on sait que Félix il est pas dans une très belle situation à l'Atlético, même s'il stat, on va voir ses stats un peu après, même s'il fait quelques passes D, même s'il joue quasiment toutes les compétitions. Mais la plupart du temps, il est sur le banc, il joue beaucoup de fois sur le banc, il joue pas énormément de matchs non plus, même si cette saison ça va encore, il joue pas mal de matchs, mais la saison dernière, je me rappelle, il était très souvent sur le banc. Pour moi, le jeu de l'Atlético ne va pas avec celui de Félix, c'est un joueur, voilà, franchement incroyable Félix, c'est un joueur qui dribble beaucoup, qui tente beaucoup, qui aime jouer offensif, qui aime tenter des frappes, qui aime marquer, etc. Et ça va pas avec le jeu de l'Atlético selon moi, parce que l'Atlético, c'est un jeu où tu dois faire beaucoup d'efforts, où tu dois beaucoup courir, où tu dois défendre, où tu dois vraiment avoir du vice, et tu as forcément beaucoup moins de temps pour attaquer et pour jouer offensivement. Et on sait que pour l'Atlético, déjà l'objectif c'est de ne pas encaisser de buts et simplement encaisser le moins de buts possible, et si on peut en encaisser 0,
franchement c'est pas mal. Diego Simeone, on l'a demandé, voilà, il préfère gagner 1-0 que 4-3 par exemple. Donc franchement sa philosophie pour moi ne va pas avec celle de Félix, et pour moi c'est pour ça que Félix doit quitter le club pour rejoindre un club un peu plus offensif comme le Barça, qui joue beaucoup plus offensif, qui ont la plupart du temps la possession, qui marque énormément de buts, et ça pourrait profiter à Félix, qui est un joueur, comme je l'ai dit, qui aime beaucoup marquer. Mais il n'y a pas que le Barça qui est sur la piste et qui veut le recruter, bien évidemment. Il y a beaucoup de clubs comme le Bayern et comme le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain aimerait bien le recruter avec un prêt cet hiver, avec une option d'achat ou pas, je me suis pas trop renseigné dessus, mais en tout cas le PSG est intéressé et le Bayern Munich est également intéressé. Donc il y a des concurrents, bien évidemment. Pour un joueur comme ça c'est normal qu'il y ait des concurrents, donc il va falloir essayer de l'empocher assez vite si le Barça le veut absolument, et avoir un peu Laporta son intérêt, en tout cas Laporta de l'intérêt pour le joueur. Mais après il va falloir un peu voir les négociations. Le Barça et l'Atlético ont déjà négocié sur pas mal de trucs avec Griezmann, etc. Donc franchement je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis. Laporta pourrait parvenir à un accord s'il veut vraiment absolument le joueur, mais il va pas falloir il faut pas oublier qu'il y a encore pas mal de pistes comme Bernardo Silva ou le retour de Messi en 2023. Donc faut pas laisser tomber ces pistes. Si on doit recruter simplement Félix, pourquoi pas, moi je pense, voilà, un prêt avec option d'achat cet hiver. Donc on le recrute cet hiver à un prêt, et à la fin du prêt, le Barça devra choisir entre le renvoyer à l'Atlético ou bien lever l'option d'achat. Comme ça pourrait permettre au Barça de ne pas mettre une croix sur les options comme Bernardo Silva par exemple ou Lionel Messi, parce que ces deux options sont très intéressantes, et Laporta les suit de très près. J'en ferai des vidéos bien évidemment, et j'en ai déjà fait avant, donc franchement va pas falloir mettre une croix sur ces pistes qui sont pour moi primordiales. Maintenant les amis, on va parler tout simplement de ses statistiques. Combien de buts a-t-il mis? Combien de passes D a-t-il délivré? Donc en Coupe du Roi, il a joué un match, il a marqué un but, c'est pas mal. En Ligue 1, il a joué 12 matchs, il a marqué 3 buts, il a fait 3 passes D. Donc il est décisif tous les 2 matchs, donc c'est bien franchement. Et en Champions League, petit bémol, 5 matchs, 0 but, 0 passe D. Donc à ce moment là on peut voir que ces stats en Ligue des Champions sont vraiment pas bonnes. Mais globalement c'est l'Atlético qui n'a pas été bon en Ligue des Champions. Ils ont été quand même derniers de leur groupe. Dernier, imaginez-vous, ils ont même pas été reversés en Europa League, vraiment 4ème, alors qu'il y avait Leverkusen, il y avait Bruges, il y avait un autre club, si je pense j'ai oublié, mais en tout cas franchement ils ont été derniers avec un groupe pas trop dur non plus. Donc pour moi c'est vraiment honteux de leur part de terminer dernier dans ce groupe-là. Ils ne sont pas tombés dans le groupe le plus compliqué. Donc franchement, assez déçu de leur performance. Mais bon, en tout cas, Félix a des bonnes stats en Liga. Mais en Ligue des Champions, un peu plus compliqué. Mais après, c'est pas sa faute complètement, parce que tous les joueurs globalement de l'Atlético en LDC ont vraiment été assez mauvais. Ils ont quasiment perdu tous leurs matchs et ils ont fait énormément de matchs nuls. Je sais pas s'ils ont gagné un match, franchement, très déçus de leur performance, et vraiment ils ont été très mauvais, mais soit, en tout cas Félix a des stats globalement bonnes. Maintenant on va parler de ses qualités. Donc je dis il est ambidextre, et ça c'est important à savoir, c'est-à-dire qu'il peut tirer du pied gauche et du pied droit, donc c'est très imprévisible. Voilà, sa façon de jouer pour les défenseurs c'est pas évident, parce que par exemple Messi, même si c'est très dur de le défendre, on sait que la plupart du temps il joue sur son pied gauche, comme Mohamed Salah par exemple, qui a un très mauvais pied droit, il joue beaucoup sur son pied gauche, et là les défenseurs c'est un peu plus simple pour eux pour défendre, même si c'est vraiment pas évident de défendre face à ces joueurs là, mais au moins ils savent quel pied viser et la façon de défendre. Alors que pour Félix par exemple, ou pour un Dembélé, là c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce qu'il va frapper? Est-ce qu'il va dribbler du pied gauche, du pied droit? Est-ce qu'il va faire une feinte de frappe? Bref, en tout cas il est vraiment imprévisible, et là à ce moment là franchement ça peut être très compliqué pour les défenseurs adverses, et ça c'est très important. Pour ses défauts, je vous ai dit, il a joué à l'Atlético, donc franchement c'est très compliqué. Il a joué 2-3 saisons, je ne dis pas de bêtises, et franchement globalement c'est pas un flop, mais c'est pas une réussite non plus. Je suis assez mitigé parce qu'il a fait ses stats, mais il s'est retrouvé souvent sur le banc, il n'est pas adapté au jeu de l'Atlético, donc franchement je suis assez mitigé. Il a joué au Benfica, donc franchement c'est comme une confirmation. Franchement, jouer au Benfica, c'est beaucoup de jeunes qui ont percé, ont joué au Benfica, en tout cas pour les Portugais. Il a été formé à Porto, donc franchement il a été dans des très belles écoles pour simplement être formé. Mais Atlético, franchement, il a fait un passage assez compliqué, et c'est pas pour rien qu'il veut quitter le club pour un club qui joue au football, qui marque plus de buts, qui simplement joue mieux. Voilà, c'est plus beau à voir. Félix va mieux s'identifier dans ce genre d'équipe comme le Paris Saint-Germain ou le Barça. Donc on pourrait voir un meilleur visage tout simplement de Félix dans un club qui joue un peu mieux, parce que franchement Benfica il était très bon, et c'est pas pour rien que l'Atlético s'est vraiment sauté sur l'occasion de prendre João Félix pour une très grosse somme. C'est plus de 100 millions d'euros, donc c'est vraiment pas pour rien. Et franchement pour moi c'était une erreur de leur part, parce que l'Atlético joue pas de la façon que Félix joue, et surtout la somme est extrêmement élevée
plus de 100 millions d'euros, si je dis pas de bêtises, c'est 120, 140 millions d'euros. Ils l'ont acheté quand ils ont vendu tout simplement Griezmann au Barça pour 120 millions d'euros à peu près. Bien évidemment, ce prix aussi est exagéré, mais c'est pas le sujet de la vidéo. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Est-ce que pour vous, Joao Félix au Barça, ce serait une bonne chose? En tout cas, moi, je propose un prêt avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison, cet hiver. Et puis, on verra si c'est une réussite. On lève l'option d'achat, pas trop cher, bien évidemment. On va pas parler de plus de 100 millions d'euros, mais franchement, une bonne somme quand même, entre 60 et 80 millions d'euros, voire 100 millions. Mais franchement, ça me semble un peu beaucoup. Les amis, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Est-ce que c'est une bonne chose pour le Barça de recruter Joao Félix? Je lirai tous les commentaires comme d'habitude. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Allez les amis, ciao.